créature s'attaque à Anton. Hic. Et un espèce de brasse gélatineux tente de te slammer la gueule. Aïe. Et te touche. Sale bête. Prépare-toi à avoir mal. Oh punaise. Ouah, il chiffre. Heureusement Le qu'il a bras fait des te- jets de merde, hein. Le bras te chope au passage et te balance contre le mur de droite. Et tu te retrouves quasi assommé contre ce mur. Fais-moi un jet de Bam. fortitude, s'il te plaît. Aïe. Alors. Cette masse gélatineuse répartie un peu partout où tu as pris le coup commence à te brûler violemment, mais tu arrives d'un réflexe à enlever toutes les particules de noir qui pouent un peu comme ça sur le sol lorsqu'elles s'enlèvent de toi. Est-ce Oui, qu'il- la est-ce qu'il créature qui émane hurle. Est-ce qu'il émane du mal de ce genre de truc? Est-ce que ça a l'air profondément maléfique ou bien est-ce que ça a l'air Alors fais-moi un jet de perception du mal, s'il te plaît. on va dire sagesse donc? Imagine. Ouais, Alors. sagesse. Tu ressens que ce n'est clairement pas une créature maléfique ou d'un plan diabolique quelconque. Hum. Zut. Que c'est plus une manifestation élémentaire ou quelque chose né de l'alchimie ou quelque chose de naturel, quoi. D'accord. Petite question, les dommages qui m'ont été infligés, c'est des dommages d'acide? C'est des dommages d'acide, oui, et de poison. Alors tu peux déduire 5 d'acide, parce que j'ai 5 de résistance à l'acide. Oh, ça c'est magnifique. Putain. Ouais, ok. Sirven, cette masse gélatineuse gigantesque te fait face, que fais-tu? Mais elle est pas dans ma zone d'attaque encore, vu qu'elle a attaqué Anton. C'est-à-dire, si je caste un sort, elle a pas d'attaque d'opportunité pour le moment. Ah, c'est pas Non, beau. pas pour le moment, non. Alors, je vais caster... Oh, c'est laid. Je vais caster Mage Armor sur moi-même, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui tape fort et qui fait mal. Vas-y, Alors, concentration. Yes, ça passe crème. Et la Mage Armor, elle fait combien de plus à la CA déjà? Plus 4. Plus 4. Ginei, que fais-tu? Alors, moi, ce que je vais faire... Use Dwarf as ladder. Et comme Ok. cette chose est massive, en fait, j'aimerais tirer en sautant un sail explosif, mais du coup plus en visant une partie, enfin en haut la créature pour pas toucher mes potes. D'accord. Donc je te fais un acrobatics. Pourvu Oh, que tu ça le reste touches. pas de la gélatine partout. Alors, Et au moment où ton sail arrive pour l'entailler, tu vois que ton sail passe à travers et utiliser la- le sail avec un fil, hein. Ouais, le et sail que- yo-yo. et que la créature se sépare en deux. Donc, Ah non. il y a 2 mobs maintenant ou bien? Juste une question, est-ce que j'ai précisé que j'avais l'intention d'utiliser un sail explosif? Tout à fait, fais les dégâts explosifs, Ouais. s'il te plaît. Anton, que fais-tu? Alors moi je vais le frapper en lui faisant un Crushing Blow, qui est un dérivé de Stunning Fist, qui est donc un feat, qui fait que si je réussis à le toucher, eh bien ça diminue sa classe d'armure d'un montant égal à mon modificateur de sagesse. Pendant combien de temps? Pendant 1 minute, 10 rounds. Oh, c'est trop beau ça, mec. Eh wesh. Et je l'ai touché, donc je vais faire mes dégâts de main nue, poète. Et donc maintenant il prend un manus de 5. Comment ça, damage 9 to Anton? Ah ouais, forcément si je le lâche sur moi ça va pas le faire. Putain mais espèce de nouille. Tu t'es fait spalmer, mais propre en ordre. Voilà, merci. Donc je vais ce coup-ci taper sur le bon si possible.
C'est- Pareil, Voilà, c'est- ça va aller mieux comme ça. Et puis donc, il se prend maintenant pendant 10 rounds, il a un -5 à l'armor class. Alors, je vais descendre. Mignon. Rovan, que fais-tu? Ça va être ça. Tu as vu cette masse gélatineuse qui s'est séparée au moment où Jinei a lancé son sail explosif Mhm. et que la partie originale a diminué mais qu'une autre partie s'est formée en fait du côté de Sirven. Je vais foncer sur le 1, Oui. toute hache dehors et puis la battre, hein, simplement. Faire les choses en ordre. Vas-y. Tout en criant Sirven, ta glace. Spim. Et au moment où tu abats ta hache sur lui, tu vois de nouveau le même phénomène. Il se dédouble une fois encore. Voilà, j'ai fait mon minimum de dégâts. 8. Vous voyez le premier qui a encore diminué de taille qui a maintenant Rovan devant lui et qui tente de le slammer. Et il te touche. Fais-moi un jet de... Tu sais très bien. Fortitude. Voilà. 13. Tu ressens une forte brûlure à l'endroit où il t'a poussé en fait. Et tu as reculé jusqu'ici. Et ça te brûle sur la poitrine, mais tu arrives à enlever les particules. Celui à proximité de Sirven saute sur Sirven et d'un geste vertical tente de lui taper sur le haut de la tête. Il veut me faire rétrécir de 20 cm. Voilà, à la faille. En Et il- 25. Et il te touche. Ah bah alors AC elle est compensée par les dégâts. Hein. Et tu ressens une énorme brûlure sur toute ta tête et sur tout ton cou et tu te retrouves complètement au sol. Tu prends une grosse pétille. Ah putain. J'ai de fortitude ou bien? Ouais. Oh bâtard. Moi. Je suis indestructible. Tu arrives à te rouler et puis à enlever les particules comme ça. Et tu te retrouves par là. Dans cette direction. Le troisième, lui à proximité d'Anton, tente de te mettre un gigantesque coup de poing. Ah, fait que ça a même pas de points. Et il y parvient. Oh putain. Et te met bordel une de énorme gueule. droite qui Ah, mais c'est t'expédie en bas les escaliers. une giroflée de forain là qui me. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Yes, sir. Alors, poète, fortitude. Ah, que j'ai mal, que j'ai. Espèce Par de contre, duel. tu ressens une grosse brûlure qui, au moment où tu enlèves les particules, tu ne les enlèves pas assez vite et sur ton avant-bras, il y a, tu vois que ça a commencé à ronger ta peau Ah, pourriture communiste. et tu prends un dégât supplémentaire. Tu es à 28 au lieu de 27. Oui, monsieur. Sirven, que fais-tu? Ah, puis je suis à Pétaouchnok en plus. Celui qui m'a slamé là, c'est celui-là, hein. Ah putain, C'est celui qui est au sud. Ouais, c'est celui-là. Ok, donc on est d'accord que comme il m'a giclé, je suis plus dans son aire de combat direct non plus. Pas l'attaque Là, en d'opportunité. En fait, t'es au sol et puis t'es. Oui, tu peux caster, pas de souci. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Alors je Tu vais, peux- lui... je vais lui caster rayon givre en médium. Allez, on va tenter. C'est la première fois que j'en sors de niveau 2. Allez, on y croit. Yes, ça passe. Et, Tu brilles de gel, t'as le gel autour de toi qui se forme. Et lui, c'est le numéro 1, c'est ça, hein? C'est le numéro 2 2. jusqu'au sud. Et je lui envoie 4 des 6 dans la gueule de dégâts.
Alors attends, c'est comment déjà pour lancer 4 dés d'un coup? C'est roll 4. Boom. Bam. Prends ça dans ta gueule, mec. Et tu vois que au moment où tu lui envoies le rayon givrant, il pousse un espèce de cri, j'arrive pas à le faire, tu sais, mais un espèce de cri strident qui, comme s'il hurlait. Et puis tu vois qu'il n'arrive pas trop à bouger à mesure que le gel se dépose sur lui et qu'il essaye de lutter contre le gel. Ok, Ça lui fait cool. mal. Ça, c'est le cri strident. Putain, C'est pas mal. Tu fais ça monstre bien. Ouais, je sais, je m'entraîne tous les Un jours. tout petit peu plus aigu et c'était vraiment parfait. Non, Jinei, non, que pas. fais-tu? Alors, moi, ce que j'aimerais faire. Attendez, je veux juste dire au groupe, j'ai l'impression que ma glace a de l'effet sur lui, je vais continuer. En mode Stracciatella. vénère. J'aimerais En mode vénère. j'aimerais Oui. sauter en m'aidant du mur pour arriver derrière eux. Par-dessus. Alors ils font. Lui, il fait environ 1 mètre. Tu devrais passer par-dessus sans souci. Lui, il fait encore 2 mètres, 2 mètres et demi. En fait, je voudrais vraiment rebondir contre le mur, en fait. Ouais, Pour tu peux. arriver là. Tac. Ça passe. Et il se trouve dans mon inventaire que j'ai une outre remplie d'eau. J'aimerais voir ce que ça fait si j'arrive à leur verser de l'eau dessus. J'arrive à les diluer. Pour jamais, hein. Alors tu fais ton saut et tu leur verses de l'eau, tu lui verses de l'eau dessus. Et tu vois qu'il ne semble pas remarquer avoir reçu du liquide dessus. Je vais juste gueuler à Anton. Anton, t'as pas une baguette de flotte sur toi? S'y fait, mais. Mais on est devant. Jinei, tu peux faire une action, que fais-tu? Petit. Bah écoute, le système avec mon sai yo-yo, il faut que je le récupère après ou il est revenu tout seul? C'est un truc que t'as au bout de ton doigt, tu sais. C'est comme un truc... D'accord, mais il faut que je fasse un mouvement pour le récupérer. ouais, faut que tu fasses un mouvement de bras pour le reprendre, ouais. Bah on va dire que je fais le mouvement de bras pour le récupérer pour pouvoir attaquer au prochain tour. Ok. Tu attaques lequel? Ah, j'ai le droit encore d'attaquer maintenant? Ouais, c'est ce que je t'avais dit. T'as juste fait ton saut en fait, t'es passé derrière eux, que fait... Oui, mais comme je devais sortir l'outre, verser de l'eau, enfin je me suis Ah dit que oui. ça faisait beaucoup. Ok, ça marche. Anton, C'est qui que fais-tu? gratte maintenant, hein? Tu veux te faire plaisir, tu veux pas, c'est pas grave. À l'odeur qui émane de ces trucs-là, est-ce que c'est une odeur volatile? Est-ce que ça a l'air d'être cramable? Je sais pas si tu connais le goudron en Varisy d'où tu venais, tu vois, mais c'est vraiment un peu ça quoi en fait. Donc c'est inflammable. Merveilleux. Jet de Tu te concentration. demandes. Alors, je me jette concentration, un petit instant. Et je suis hyper bien concentrationné pour un sort de niveau 0. Et donc je vise, enfin je me rapproche un tout petit peu avant de me concentrer bien sûr. Merde. Select move. What. Et puis je vise celui-là. Et je prononce un Créo Ignam. Et donc c'est censé mettre le feu à des objets inflammables. Donc Alors, si c'est c'est inflammable. C'est le numéro 1. Alors j'ai pas de jet de dégâts à faire, c'est censé y mettre le feu ou pas. Donc c'est à toi de décider si ça fait des dégâts et si oui combien. Tu vois que le feu prend et qu'il réagit tout de suite en tapant en fait l'endroit inflammé contre le mur pour s'en débarrasser. Elle se sépare d'une partie de lui. Ok. Ça peut se cramer. Je ne fais que de la glace, moi. Ça peut se trancher. Explosif égale dégâts de feu. En tout cas, il n'avait pas explosé au moment où Jinei avait lancé son sail explosif. Mais ce que Jinei peut... Jinei, ce que tu peux faire, c'est lancer ton sail, genre devant. C'est qu'il tape contre le béton puis qu'il explose. C'était prévu. Rovan, que fais-tu? Dit-elle, la bouche pleine. Exactement. Je vais sauter ici. Enfin non, je vais courir ici. Et je
je vais taper sur le gros. Mhm. Très très fort. Voilà ma stratégie. Vas-y. Et je vais me faire une frappe en puissance. C'est-à-dire que C'est le j'ai- numéro 1, lui. Voilà, j'ai moins 1 au toucher, mais j'aurai plus 2 au dégâts ou plus 1 au dégâts, je sais plus. Plus 1000. Plus 1000. Plus 1000, il me semble, hein, c'est juste. Attaque en puissance, plus 2 au dégâts. Mais j'ai moins 1 au toucher, mais ça devrait aller, donc j'en profite. Et on y va. Bim. Tous ces dégâts qu'il va se prendre. Et tu as de nouveau la même sensation lorsque tu tapes. Est-ce qu'il se sépare en deux? Il était, au moment où tu es en train de mettre tâche, tu vois que ça se sépare de nouveau en deux. Ok. Fais tes dégâts. Oh, putain. Mais Roman, tu vois que le pudding se sépare en deux. Et qu'au lieu de reprendre forme de plus petit comme avant, il s'écrase au sol et il n'y a plus qu'une masse gélatineuse qui semble fumer. Ok. Vu que j'ai le droit à ma nouvelle compétence enchaînement, est-ce que je peux attaquer celui qui est juste à côté? Tout à fait, celui-là tu peux, ouais. Alors il me semble qu'il n'y a pas de malus, je vais juste vérifier. C'est le numéro 3, lui. Ouais. Alors quand j'utilise ce don, j'ai un malus de moins 2 à la CA jusqu'à mon prochain tour. Mais Vas-y. je vais attaquer. Et zbip. Zbip. Oh bah voilà. Oh non. Le truc qu'il fallait pas faire. Tu le rates complètement, mais tu le touches juste et en faisant tournoyer ta hache, tu envoies du slim sur Sirven. Que fais-tu, Sirven? Je tente de l'esquiver par une roulade sur le côté. Réflexe. Donc, qu'on soit clair, je pars de ce côté-là. Attends, merde. Ah, fuck it. Je pars de ce côté-là, ok? Ok. Ça me va. Ouais, esquive, tranquille, au calme. Et tu arrives juste de justesse à esquiver le slim. Tu veux que je me déplace ou bien, genre, je Ouais. fais une roulade quand même par là, tu vois? Yagenao. Le slim qui est là, te voyant, Sirven, saute sur toi au moment où tu es en train de reculer pour esquiver la connerie de Roman. Et il tente de nouveau de te slammer. Yes, merci, le bonus Mais à la tu- CA. Tu arrives à esquiver. Et Jinei, tu vois d'un coup de ce que t'as pu penser être le dos de la créature, un espèce de bras qui sort et qui tente de te slammer. Et qui y parvient. Esquive. Non, même pas. Non, non, Pris. il n'a pas de forme en fait, il n'a pas de dos, il n'a pas d'avant. Et tu te prends un gigantesque coup de poing qui te fait reculer jusqu'ici, contre un mur. Utiliser donc. Fortitude, please. Ah. Yes. Tu arrives à te débarrasser de la masse gélatineuse. Sirven, que fais-tu? Alors, première chose, j'enlève le haut de mon kimono. Je passe en Ya. mode bannière. Je fais briller mon tatouage. Et je hurle à mes camarades. C'est le moment. Chargez! Et ils ont désormais, tant que je suis visible pour eux, un bonus de plus 1 lorsqu'ils font une attaque chargée. Donc qu'ils courent pour attaquer, quoi, en gros. Ça marche, Alright. les gens? Ouais, c'est stylé. Mhm. Je suis la bannière de votre groupe. Je suis quand même un peu jaloux, mais c'est stylé. Et ensuite, ça c'est une action rapide, donc je peux le faire comme ça. Hein. Tu peux le faire entre le vent, ouais. Ensuite, lui il est au corps à corps avec moi, c'est ça hein. Ouais, il est plus ou moins à proximité de toi. Donc Il si a, je pas, casse, il a pas vraiment de corps en fait. ce truc. ouais, mais si je casse, il aura une attaque d'opportunité. Tu sais pas. Ouais, vas-y, je vais tenter de caster rayon givrant médium de nouveau. Vas-y. C'est le 2, hein. Ça lui avait- C'est le 2, ouais. Ça lui avait fait bien mal la première fois. Je me dis que je retente et je ne réussis pas à me concentrer. Et il ne semble pas réagir à ta tentative de concentration. Jinei, que fais-tu? Bah écoute, je vais courir. Mhm.
Wakizashi ce truc. Et tu le coupes et tu vois que même réaction que pour les autres. Il se multiplie une nouvelle fois. Moissonnage, moissonnage. Et saute par ici. Oh, pas moissonnage. Anton, que fais-tu? Faudra rajouter un autre Alors. tracker, Steph. Je l'ai mis. Ah ouais, j'ai juste pas vu visible. J'avance quelque peu. Et puis j'invoque la puissance bénéfique de Korada lui demandant d'instiller la vie en nous. Mais quel connard mec qui est toujours aux abonnés absents, cet enculé. Elle te dit, sur Skyrim là, tranquille. T'es vraiment moisi de la canalisation, c'est violent, mec. Putain, mais c'est pas vrai quoi. Non mais c'est gentil quand même, on reprend 2 points de vie. Faudrait voir à changer de divinité parce que la tienne elle est au rabais. Tu l'as trouvé chez Tati ou quoi, mec? Exactement, Non, mais- Tati équipe aux premières aventures. Vous avez remarqué que c'est depuis qu'il a fait le coup de la cuillère avec l'œil. Hein. Bon, franchement, Ouais. elle lui parle plus, je pense qu'elle lui fait la gueule. Ouais. Coralie. C'est une divinité Lidl, mec, c'est pas. Mec, c'est la divinité Leader Price, mec. Il avait pas assez de thunes pour acheter une vraie divinité, mec. Donc. Ah non, bah alors ça me... Oh, putain. Non, mais c'est un signe. Roman, Ah mais putain. T'es trop une bite. Tapez. Corada, tu. Allô, Corona. Corada. Le correspondant est actuellement occupé. Je tape. Bon, en même temps, c'est qu'un seigneur empyréen, c'est pas un dieu, donc effectivement, peut-être qu'il a des petits problèmes de... Il a peut-être des petits problèmes de wifi. Petit dégâts. On le laisse pas assez souvent accéder à la link shell divine. Exactement, c'est ça. Excusez-moi, je Pauvre pourrais couper. Corada. Yay. Comme avant, tu vois que la masse tente de se séparer, mais n'y arrive pas et elle meurt au sol dans une flaque noirâtre. Ah. La créature, toujours aux prises avec Sirven, tente de lui mettre un punch. Mais tu arrives à esquiver élégamment en te penchant. Je suis trop beau. L'autre créature saute et tente d'écraser Ginny de ses bras géants. Et elle aussi arrive à esquiver le coup. Comme le vent. Sirven, que fais-tu? Je vais caster acier froid sur ma Naginata et je vais frapper la bête. La bête immonde. Vas-y, Ok. Oh, Propre. la concentration est parfaite. maximal. Je trouve que ça mérite Ah. presque un plus 10 au dégâts. J'allais dire, non, est-ce que ça me donne un petit bonus au toucher vu que je me suis concentré comme un dieu ou pas du tout? Ouais, vas-y, fais un petit plus 2. Ah, j'aime. Pouah. Ouh. Oh. Je pense que le plus 2 est pas dégueu. Ah non mais De toute façon, il a un d'AC en fait. Ah oui, c'est juste. Ah oui, c'est juste. C'était pour le fun. C'est pas grave, vas-y. C'était pour le fun. Tu peux faire un tiens. peu de dégâts par contre, parce que c'est ta glace qui était parfaitement réussie. Ah oui, elle était belle. Belle et lisse. Oh mec. Et t'as pas besoin de lancer l'autre dé à part si tu veux, juste pour le style. Mais tu vois que la créature aussi se sépare, mais Allez, juste pour le d'un fun. coup les deux parties qui ont été coupées Merde. commencent à geler et puis ça forme 2 blocs de glace en fait qui explosent au sol. Voilà, 2. C'est comme les 2 blocs de glace. Ginny, que fais-tu? Bah, du coup, je vais Wakizashi. Vas-y. Oh. Et même réaction. Il se sépare une nouvelle fois en deux.
Que fais-tu, Anton? Bien, je vais insister, hein. Putain, tu vas décrocher ou bien? Ah bah voilà. Ah. Oh. Je suis full leaf. Roman. Je vais attaquer le nouveau qui est apparu. Oh, mec. Oh, ça a failli être un critique, ça. Ouais. Prends ça dans tes dents. Et même réaction, tu vois qu'il se sépare une nouvelle fois en deux. Il Ah, tombe moi- une nouvelle fois. Putain, mais faut presque qu'on le one-shot, le dernier, parce qu'à chaque fois, il va se séparer, ce fils de pute. Et Ginei, même chose qu'avant, tu prends un punch gigantesque. Merde, je te passe le mauvais. T'es bien ces conneries. Sud. Et tu te retrouves contre le mur par ici. Lance-moi un D6, s'il te plaît. Tu te prends vraiment le coin du mur là. Tu te prends 4 dégâts supplémentaires. Et un jet de fortitude, s'il te plaît. Oh, Tu vas faire quoi contre ça, mec? Tu vas faire quoi, hein? Gina is in the house. Bon, j'ai quand même pris cher, mais je m'en fous. Roman, tu vois la créature qui tente de te puncher. Et tu arrives de justesse à esquiver. Quel juste. Alors que l'autre créature saute par ici et tente de puncher Sirven. oh, shit. 24 4 Fils des de- 6, sa mère en short. Fils de pute. Et tu gicles jusqu'ici et lance-moi un D6. C'était aussi Oh, là. cette position. Oh, mais je suis Tu trop prends nul. 5 blessures supplémentaires et aussi un jet de fortitude. Oh là là. Putain, heureusement que j'ai un gros pool de PV. Hein. C'est- Oh là là, fortitude. Et tu arrives à enlever toutes les particules. Que fais-tu? Ah ben tiens, je vais lui envoyer la réponse du berger à la bergère, à ce fils de pute. Je vais lui caster mon dernier rayon givrant dessus si ça passe. Vas-y, c'est le 6. Yes, ça passe. Hop. Alors je lance dans le truc, tu lui mettras les dégâts. Ah ouais, vas-y. Il est littéralement gelé et explose sous la pression du sort. Il est trop bien ce nouveau sort. Donc c'était celui-ci. Ah, j'ai pété celui qui était full life quoi. Que fais-tu, Ginei? Aïe, 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 à ce point. Tranquille, en fait, je vais lancer un seuil. Ah, non. Mon seuil yo-yo. Celui que j'ai en visuel, c'est le 4. Je sais plus. Oui, je crois que c'est le 4, oui. Moi je suis devant le 5. Ouais, c'est le 4. C'est juste. Bon. Oh, c'est ça qu'on veut. C'est ça que c'est bon. Et ils se séparent une nouvelle fois, mais meurent dans d'atroces souffrances. Ah, c'est bon de savoir que ça peut souffrir, ces merdes. Je suis assez fière de moi. Ah, on est tous assez Anton, fiers de que toi. fais-tu? Mesurate. Ah, ça va pas. Bon, ben je me rapproche du machin et je vais lui mettre une giroflée des familles à grands coups de Flurry of Blows. Vas-y. Donc à coups de bâton, hein, le Flurry of Blows, je le fais pas avec les mains. Ah bah voilà. C'est trop cool comme attaque à voir ça, franchement. Alors, ça c'est pour la première attaque. Et Oh, bah, puis la deuxième attaque. Nya. T'es en train de tuer un cadavre. Ouais, je sais, ouais. Ça fait, t'as une flaque au sol, puis il tape avec son bâton. Nya, 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 nya. Saloperie, tu vas crever. Non mais Et c'est tu- non. C'est saloperie, bordel.
J'ai quand même craqué 3 canalisations sur 5, hein, pour faire des jets de merde, hein. C'est vrai, mais bon, ma foi, ça arrive. L'ennemi était plutôt coriace d'ailleurs. Pouah. Moi j'ai bien aimé. Je dois dire que j'ai mes moyens de me projeter, mais j'ai été content de constater l'efficacité de mon nouveau sort. Ah oui, c'était très stylé d'ailleurs. Comme tout ce qui émane de moi maintenant. Voilà. Et moi, vous avez vu Tentez. mon nouveau, ma façon de découper l'herbe haute. Ya, ya, 2 ennemis. Oh. Ouais, il était difficile de passer à côté d'un tel carnage. Ouais, Nous avons là une machine à moissonner plus qu'efficace. ouais. Si vous ne trouvez plus de boulot en tant que roi ou qu'esclave, il sera grand temps de vous reconvertir dans le moissonnage. Ouais. Les extrêmes, le mec c'est roi ou esclave. Ah, j'ai vu toutes les couches de la société, moi. Les couches. Ouais, d'ailleurs, j'en Les pense. couches. Les strates sociales, les couches sociales. Et des fois, vu l'odeur, on se demande. Ah, Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez d'un terrible combat. Bah, Sylvain, tu me sembles encore pas mal amoché. Bon, mes amis, si je regarde la carte, nous sommes tout proches d'une sortie. Est-ce que vous voulez qu'on aille l'inspecter? Oui, ça me semble bien. Bah non, on va retourner à l'auberge et aller boire un verre maintenant qu'on est là, tiens. Je vous propose d'abord d'aller voir par ici. Allons-y. Vous remarquez qu'Anton a l'air quand même salement vexé par l'absence de réponse concrète de sa divinité tutélaire. Ginny, tu avais déjà Et entreaperçu cette salle lorsque tu t'étais fait éjecter par là, et tu vois que c'est de nouveau une salle remplie d'effigies à la gloire d'Erastil. Et cette fois, 3 cercueils qui sont richement décorés de pierres violettes qui semblent être des améthystes. Oh, Est-ce qu'elles ont l'air délogeables? Non. Elles pourraient l'être. ils sont morts, Anton, ils en ont pas besoin. Ah, mais c'est pas une question de besoin, c'est une question de respect des sépultures. Eh bah, on va pas toucher au cadavre, enfin au squelette, mais les bijoux, nous, on en a plus besoin qu'eux. Sépulture, ça veut pas dire squelette, ça veut pas dire cadavre, ça veut dire ce dans quoi on met le cadavre. On respecte une sépulture, nom de Zeus. Bah, je lui dirais merci avant de partir. Ouais, enfin bref. Grumpf, on ne touche pas aux sépultures. Ouais, Grumpf Sortons tous d'ici. Vas-y, Anton, toi le premier. Regard noir, éclair qui sort du regard. Anton, tu sais, je le prends par la main. Anton, viens voir, j'ai un truc à te montrer là. Là, capitaine, là-bas. Et là, Anton regarde Ginei avec un air sombre et pointe la sortie de la salle du doigt. Moi, je te regarde avec un sourire, je me balance un petit peu de gauche à droite. Je regarde ça avec la tête un petit peu penchée, genre. Oh, Je- allez. Je repointe la sortie de la salle. Mais si vous observez bien, Anton, franchement, vous prenez l'égalité pour tous. Notez bien que sur ce cercueil du milieu, il y a 6 améthystes. Sur celui-là, il y en a 5, et sur l'autre, il y en a 3. Il vaudrait mieux enlever les améthystes en trop, afin que chacun soit égaux juste dans l'au-delà. Alors, dans ce cas-là, vous allez laisser qu'une seule améthyste par cercueil et en mettre autant sur tous les cercueils qui n'en ont pas. Ça veut dire qu'il veut qu'on refasse le tour de tout le donjon pour aller foutre des améthystes partout et qu'il aille se faire foutre pour ça, je te le dis clairement. On respecte les sépultures, particulièrement celles qui ont été bénies par les dieux, les vrais, les seuls et uniques Tu sais, dieux. et là je suis derrière Anton, vous me voyez en train de faire. Tu sais, de bouger les lèvres et puis de faire avec ma main. Blablabla. Et quel respect avez-vous pour ces magnifiques gemmes qui méritent mieux que de pourrir dans un donjon? Elles ne pourrissent pas, elles ornent une sépulture. Oh, elle pourrit. Tu t'étais des sépultures à la gloire d'Asmodéus, j'aurais pu transiger. Mais non, il s'agit d'un dieu bon, il s'agit d'Erastil. Nous luttons contre le mal, il est exclu que nous blasphémions.
des bénédictions offertes par Erastil. Oh, blasphème, tout de suite les grands mots, je veux dire. Surtout que Erastil, c'est le dieu de notre copain l'albinos, là. Vu qu'il est C'est vrai stylé. Oh ouais, c'est mon dieu en effet. Mais non, malheureusement, ma divinité est Gozré. Attends, on dirait un bruit de gorge, c'est... Gozré. Violation de sépulture signifie plus de soins. Voilà. Non, tais-toi, Disney, tais-toi. Bon, allez, allons-y. On verra cette histoire de sépulture Ouais, une autre fois quand ouais, Anton j'aime- sera plus là. Je vais me mettre derrière Ginny puis je vais la pousser gentiment comme ça, tu sais. Bah, on va aller tester la sortie vu qu'on n'a pas le droit de voler les sépultures. Allez, viendez les compagnons. Bon, sérieux, on va aller voir là-bas la sortie alors. Mes amis, voulez-vous bien me laisser passer devant afin que j'observe les lieux? Je vais me pointer avec mon... Oui, éloignez-vous de ces cercueils. Allez. Vous voyez que ce couloir est très Et on me laisse étrange. passer devant, Ravan. Parce qu'il est très étroit et recouvert de masses gélatineuses noires. Et j'aimerais m'approcher avec mon petit miroir en argent afin d'essayer d'observer sans entrer dans la salle. Faut qu'on fasse gaffe, il y a de cette merde noire partout là. Tu vois que c'est une grande pièce qui a l'air complètement vide. Ok, alors j'entre. Je suis la rousse. Et tu vois effectivement que c'est une grande pièce vide. Avec Avec du vide un peu partout. des murs. Elle est pleine d'oxygène. Bon, bah. Il était pas censé y avoir une sortie par ici? Si on s'accorde au plomb, il paraît, ouais. On m'aurait menti. Je vais tâter absolument tous les murs. Et Tu vois que le mur à l'ouest, Tu là? exactement, te semble étrange. Surtout que j'ai un tâtage de mur bonus en tant que nain. Tout à fait. Tu t'y connais. Étrange dans quel sens? Est-ce qui... Bah, de gauche à droite. Il est comme les autres murs qui avaient été là comme pour condamner en fait. Ok. Coup de pioche. Tu peux prendre ton temps, vas-y. Et tu vois que ça conduit de nouveau dans un couloir qui semble remonter. Eh bien les amis, allons-y en toute discrétion. Surtout toi le nain. Si on laissait passer la rouquine, peut-être pour la discrétion, elle est certainement meilleure que nous tous. Ah, su. Bon, on a ramené l'attention sur moi. Je reviens. Ah Ah, ah. On peut pas voler des améthystes tranquille. Je monte au premier avec le petit miroir pour pouvoir voir ce qui se cache au coin sans avoir à entrer dans les pièces d'abord. Alors en fait, il y a pas vraiment de pièce. Vous voyez que c'est de la roche tout autour de vous et que ça repart de nouveau sur un tunnel qui a une pente un petit peu ascendante. Vous voyez cette masse gélatineuse noire qui est un petit peu présente sur les murs de temps en temps. Il y en a d'autres peut-être. Et vous marchez pendant 5-10 minutes. Et vous vous retrouvez dans quelque chose de plus large. Qui semble être un égout. Avec un chemin qui va vers votre droite et l'autre vers votre gauche. Dur de se repérer parce qu'après on n'a pas de map pour les égouts, mais ouais, on peut avancer un bout, voir sur quoi on tombe quoi. Bon, allons à gauche, puis on verra bien. Alors vous marchez pendant 5-10 minutes dans cette direction. Vous voyez que de temps en temps le couloir se rétrécit, s'agrandit, se rétrécit, s'agrandit. Et vous arrivez finalement vers, après une quinzaine de minutes, vers une grille où s'écoule un espèce de petit ruisseau. Et vous apercevez clairement de l'autre côté la mer. On est trop loin.
Bah, on peut toujours essayer de rebrousser chemin puis de prendre le chemin pour aller à droite pour voir. Faisons cela. Vous arrivez de nouveau à l'endroit où vous pouvez retourner dans le donjon. Et vous continuez donc de l'autre côté. Ouais, exactement. Vous marchez à 10, 15, 20 minutes de nouveau. Et soudain, vous voyez une espèce d'échelle. Avec qui semble monter. Fixé contre le mur. Bah, on va essayer de la prendre, voir où est-ce qu'on atterrit. Rokin, tu veux y aller d'abord? Et j'y vais avec mon petit miroir histoire de zioter ce qu'il y a avant qu'on se précipite. Quand tu arrives en haut, Junaid, tu vois que c'est retenu par quelque chose. Il y a une plaque que tu pourrais pousser, mais qui te semble impossible à pousser, en tout cas toute seule. Descendre et puis dire au mec, il y a une dalle en métal là en haut, mais je n'ai pas assez de force pour la soulever. Pas seule en tout cas. Rovan, tu veux y aller ou j'y vais? Oh, je vais y aller. Essayez d'être le plus discret. Même si ça ne sera pas facile puisqu'elle est très lourde. Et puisque c'est un nain surtout. Sirven, je vais essayer de la soulever tout seul. Vas-y, fais-moi un jet de force. Allez, faut faire le jet de la vie. Ah bah non. Ou pas. C'est impossible à bouger, t'as l'impression. T'as même pas réussi à la faire décoller d'un millième de centimètre. J'aurais envie de réessayer. Je trouve vraiment que c'est pas possible. Tu peux essayer. Tu mets toutes tes forces et tu arrives à peine à soulever la bouche, quoi, le truc métallique. Ça te semble insurmontable. Bon, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que c'est pas par là qu'il faut aller. Mais on pourrait peut-être essayer à deux. Et comment on fait sur une échelle? Bah, je me mets un cran plus bas que toi, quoi. Ça, tu- Déjà. On peut essayer. Vous allez quand même vous gêner, hein. Imaginez-vous, Non mais sur sur la même échelle. un pied en l'air, l'autre pied sur l'échelle. Enfin, par exemple, celui qui est à gauche a le pied droit sur l'échelle et le pied gauche dans le vide. Celui qui est à droite a le pied gauche sur l'échelle et le pied droit dans le vide. Et les deux peuvent pousser avec le dos. C'est pas bête. C'est pas con. Ah, mais t'as pas d'appui. Ouais, ce qu'on... T'as pas de jambe Si, d'appui. avec le pied central qui est sur l'échelle. Ouais, mais on perd tout l'appui du pied dans le vide. Bah non, vu que tu pousses essentiellement avec les muscles abdominaux et les muscles dorsaux. La jambe, tu la raidis simplement pour assurer tu te sers pas de la force des jambes, tu te sers de la force du dos. C'est vrai. Après tout, c'est vrai. Fais un jet de force avec son droit alors. Enfin, avec Rovan. Ouais. Ouais, c'est comme si j'étais pas là, moi. Vous arrivez même pas à la soulever un tout petit peu. Eh bien, peut-être que le sud-ouest est une meilleure solution. Allons essayer. Ah, mon dos, j'ai mal, putain, saloperie de merde. Ouais, carrément, je me frotte le dos en descendant, genre. Oh, nique sa mère. Onyxa, merde. Vous arrivez de nouveau à l'embouchure du donjon. À chaque angle, je vérifie là où là c'est quelque chose d'intéressant. Attends, j'arrive tout de suite. Hein. Vous retombez sur un de ces cercueils et puis une affiche des racines, donc le métallique. Il y a des saphirs dessus? Pas sur celui-ci, mais... On voit sur le plan que si on va à gauche, enfin à notre droite, on arrive dans une autre salle. Dans celle-ci, vous voyez aux quatre coins de la pièce des tables sur lesquelles on a posé des centaines d'effigies des racines différentes qui ont des toiles d'araignée et sont toutes poussiéreuses. Ouais, je vais aller visiter ces mini-pièces là, voir c'est quoi ces statues-là. Vous voyez des statues d'hommes avec des ailes dans le dos. Allez, viendez la compagnie de Roman, qui est plus stylée que la compagnie de Serval.
Rendu un mur. J'en ai marre. Effectivement, un mur se dresse devant toi. Coup de pioche. Tu peux mettre des coups de pioche, Robin. Ok. 5 s'il te plaît. Sans qu'ils nous rejoignent pour commencer à piocher, voilà. Oui, oui, Ouais, j'imagine. D'ailleurs, Sylvain, tu veux piocher à ma place? Je commence à Euh, fatiguer un petit peu. Et Allez, pourquoi ne pas alterner chacun avec un coup de pioche? Parce que c'est Bah, plus classe pour un. Non, je vais tout piocher. T'as des jets de force que tu veux ou bien Ouais, faisons 10. 10 Bande Alors, de caca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as quand Toi, même- mais je, T'en as fait des jolis quand même. je Tu vais y arrives sans trop de peine. Je vais exploser sa race, hein, ce mur. L'elfe noir gagne un niveau. Et le mur s'abat dans un fracas. Oh, Oh, c'est quoi ça? oh putain. Et en face de vous, vous voyez une immense statue de ce peuple ailé avec 2 autels à gauche et droite et une espèce de créature rocheuse remplie de gemmes sur son dos qui est adossée contre la statue et vous entendez nettement un ronflement.